Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le match d'ouverture de la 7ème journée de Ligue 1 qui a opposé hier le RC Strasbourg au RC Lens. Comme le placarde les DNA ce samedi matin, c'est un Racing trop fragile qui est tombé hier à la Méno. Un petit but a suffi au bonheur des 100 et or, une réalisation signée Eli Wahi à la suite d'un superbe enchaînement, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Pour le quotidien l'équipe, le RC Lens se requinque après un début de saison très compliqué. Comme vous pouvez le voir sur la une du quotidien français, un sacré baptême attend aussi Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. 3 jours après son arrivée, le coach italien va diriger son premier match sur le banc marseillais et c'est un déplacement périlleux qui l'attend sur la pelouse de l'AS Monaco, meilleure attaque du championnat. Pour la Provence, on espère voir des sourires après avoir grimacé de longues semaines. Rendez-vous ce soir à 21h pour un choc qui vaudra assurément le détour. Et on reste dans l'Hexagone et nous sommes obligés de revenir sur la grosse information de la veille, c'est évidemment la tentative de suicide d'Alexis Beka. Le quotidien régional Nice Matin revient ce samedi matin longuement sur la frayeur Beka dans ses pages intérieures. Durant 3h30, le joueur de l'OGC Nice a tenté de mettre fin à ses jours en sautant dans le vide depuis le viaduc de Magnan avant de se raviser, dissuadé par les heures de discussion avec les secours. Le journal L'équipe parle de journée d'angoisse à Nice alors que la Provence préfère souligner que Beka est sain et sauf après sa tentative de suicide. En Espagne, le journal Sport relaye aussi dans ses pages intérieures cette nouvelle qui a choqué tout le monde du foot. Depuis quelques semaines, l'ancien Canet disposait d'un suivi psychologique, mais sa terrible fragilité du moment n'avait malheureusement pas été perçue jusque-là. D'après le syndicat mondial des joueurs, 38% des footballeurs présentent des symptômes dépressifs et d'anxiété durant leur carrière. Nous apportons évidemment notre plus grand soutien aux joueurs et à sa famille. On file au Portugal maintenant avec le Classico entre le SL Benfica et le FC Porto qui s'est joué hier soir. Une affiche de gala qui s'est soldée sur le score de 1-0 et qui d'autre qu'André Di Maria qui a de nouveau endossé le costume de sauveur pour donner la victoire aux siens. Pour le journal Record, Di Maria chasse les dragons. Sur un nuage depuis son retour au Portugal, le champion du monde argentin était au bon endroit au bon moment dans la surface de réparation pour reprendre un centre dévié de Neres. Et c'est fort logiquement que toute la presse portugaise adoube El Fideo ce samedi matin à l'image du journal O Jogo qui titre tout simplement Di Maria. Le journal Abola a trouvé un nouveau surnom au duo argentin-brésilien Di Maria Neres, Tango et Samba. Dans une ambiance déjà survoltée, Di Maria a fait monter la température d'un cran en montrant son maillot lors de sa célébration. Benfica s'est emparé provisoirement de la première place du championnat alors que le FC Porto, qui a d'ailleurs évolué à 10 contre 11 dès la 19e minute de jeu, concède sa première défaite en championnat. En Espagne, il y avait aussi un gros choc hier soir entre deux clubs historiques, le FC Barcelone contre le Séville FC. Comme pour le classique portugais, la rencontre s'est soldée sur un petit score de 1-0 en faveur des Blaugrana. Durant une grande partie du match, les hommes de Xavi ont tenté de forcer le verrou sévillan et ironie du sort, c'est Sergio Ramos, le capitaine emblématique du Real Madrid qui a marqué contre son camp. Et vous l'imaginez certainement, ce samedi matin, c'est toute la presse catalane qui chambre le défenseur espagnol. Merci Ramos, se réjouit le journal Sport. Dans ses pages intérieures, le Mundo Deportivo se régale en titrant but de Sergio. Une réalisation qui permet au Barça de reprendre provisoirement la place de leader du championnat. Sur sa une, le quotidien espagnol souligne que c'est Lamine Yamal qui s'est montré décisif sur cet unique but. De nouveau titulaire hier soir, le crack a bien fêté ses retrouvailles avec Ramos. Pour la petite anecdote, il y a 7 ans lors d'un classico au Camp Nou, Lamine Yamal, 9 ans à l'époque, était entré sur le terrain main dans la main avec Sergio Ramos. Le Real Madrid tentera de récupérer le fauteuil de leader cet après-midi comme le placarde le journal AS. Mais il faudra pour cela venir à bout de l'étonnant Girona qui occupe la deuxième place du championnat avant le coup d'envoi de la rencontre à 18h30. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre où Kylian Mbappé se retrouve à la une du Daily Mail ce samedi matin. Les Toons de Newcastle se projettent déjà sur le choc de Ligue des Champions face au PSG mercredi prochain et rêvent tout simplement du crack français. Dans ses pages intérieures, le tabloïd anglais nous offre un montage photo du français avec le maillot des Magpies avec le titre suivant, droit de rêver. Depuis le rachat des Saoudiens, les supporters se mettent à rêver d'une équipe galactique et ces derniers se verraient bien accueillir le meilleur joueur du monde selon les dires du tabloïd anglais. Néanmoins, ce rêve semble impossible et contraire à la politique sportive du club pour le moment qui est d'identifier un joueur de valeur et à la multiplier. Pour le moment, ils veulent plutôt signer le prochain Mbappé. Le rêve est toutefois permis puisqu'on rappelle qu'à l'heure actuelle, le Français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Dans 3 petits mois, il sera libre de discuter avec n'importe quel club à moins qu'eux, car le club parisien travaille toujours en coulisses pour prolonger sa star. Patron de l'association européenne des clubs, Nasser Al-Khelaifi était présent à Varsovie pour une réunion du conseil d'administration et à l'occasion d'un entretien accordé au média polonais Meziki, ce dernier a eu des mots forts concernant son joyau. Le journal Marca reprend évidemment ses dires. Kylian Mbappé est un joueur du PSG, nous sommes heureux de l'avoir et nous l'aurons. Il aime ce club et c'est un joueur fantastique, il est le meilleur au monde, nous sommes heureux, a-t-il lâché. Reste désormais à joindre les paroles aux actes. Pour être bien complet sur l'actu du club parisien, un renfort surprise pourrait débarquer dans la capitale française. Comme vous le savez, Nuno Mendes sera out pour au minimum 4 mois. Le journal L'équipe parle d'alarme à gauche dans ses pages intérieures. Et pour cause, à ce poste, le Sénégalais ne compte que Levin Kurzawa comme spécialiste du poste, Lucas Hernandez ayant été recruté pour évoluer en défense centrale. Bernat parti en prêt, le PSG se retrouve donc juste dans le couloir gauche, même si Kimpembe peut dépanner, mais lui aussi est blessé. Le coach parisien a donc ouvert la porte à un renfort en conférence de presse. Reste à savoir si la direction voudra attendre
attendre janvier et le prochain mercato où tentera un renfort sous la forme d'un joker. Il faudra pour cela le faire venir depuis un club français. Le joker médical lui ne fonctionne pas pour le cas Nuno Mendes car il n'est pas international français. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce samedi, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve comme d'habitude dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.